Jean-Sébastien Ferjou, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le cofondateur et le directeur de la publication du site Atlantico, site dont on parle énormément en ce moment. Le chiffre du jour, c'était 600 000 visiteurs uniques par mois. C'était l'objectif d'audience qui avait été fixé lors du lancement du site en mars. Vous vouliez atteindre cet objectif dans un an. 3 mois après, grâce à l'affaire DSK, vous en êtes où de l'audience ? On en est sur des résultats extrêmement encourageants, donc effectivement c'est un objectif qui paraît peut-être modeste même. Mais cela dit, nous on n'est pas, moi je ne tiens pas à ce qu'on soit dans une politique de coût non plus, et l'important c'est d'être dans une construction dans la durée. Ouais. Donc, de stabiliser l'audience. Exactement. Et de faire, voilà. Donc, alors, et là, ce qui est rassurant d'ailleurs, c'est que depuis le lancement, il n'y a pas juste là ces derniers jours. Oui, effectivement, on a franchi un palier. Mais on était dans une construction régulière et plutôt encourageante de toute manière, avant même cette histoire-là. Alors parlons de l'affaire DSK. Atlantico est un peu au centre. Vous aviez relayé Je suis pas certain, non. Si, les images de la Porsche dans laquelle était monté DSK. Il y avait le tweet, parce que toute cette affaire, et on va en parler, Twitter a été importante. Jonathan Pinet avait tweeté le premier. Séparons les choses, parce que après c'est compliqué de le reprendre dans l'ordre. Mais sur l'histoire de la Porsche, c'est parisien. Oui, voilà. Après, j'ai l'impression Ramzi Kiroun qui a eu intérêt parce qu'il s'était fait prendre dans une erreur de com à raconter une histoire qu'il arrangeait lui pour essayer d'accréditer je ne sais quelle théorie du complot ou de manipulation, alors que cette histoire de la Porsche a quand même aucune importance. Oui, mais bien sûr, ça nous fait de la publicité. Donc après, je rappelle que c'est Le Parisien qui a publié la photo de la Porsche, qui a été reprise par des tas de journaux, et que nous, là-dessus, on est resté sur un traitement extrêmement sobre et factuel, parce que moi, je me disais, après tout, il fait bien ce qu'il veut. S'il a envie de monter dans une Porsche, il monte dans une Porsche. Et la seule chose qu'on ait faite là-dessus, c'était un sociologue qui décryptait les rapports des Français à l'argent. Donc, c'était pas... Alors, il y a eu aussi l'affaire du tweet qui a été, donc, Jonathan Pinet, mais relayé par Arnaud Dacier, qui est un de vos co-actionnaires, c'est ça? Donc, on a assimilé Atlantico à l'affaire DSK. Parce que je crois que dans cette histoire-là, tout le monde a été tellement sidéré qu'il y avait un besoin d'explication, et donc d'une certaine manière, la théorie du complot pouvait paraître comme une explication rationnelle. Ce que ça n'est pas, mais dans la construction des choses. Et on a tout retrouvé autour les gens de confondent, Atlantico. Les gens, en l'occurrence, établissent une forme de confusion entre le compte Twitter d'Arnaud Dacier, qui est certes un de nos actionnaires, mais un de nos actionnaires minoritaires, mais j'imagine que Serge Dassault ne descend pas tous les matins pour vous dire « Ah tiens, voilà les questions que vous allez poser ». Et pourtant, il est un actionnaire beaucoup plus majoritaire au Figaro qu'Arnaud Dacier, qui doit avoir 2%, c'est ça. Voilà. Donc, tout comme, pourquoi ne dit-on pas que Le Monde est un journal proche de Dominique Strauss-Kahn, parce que Mathieu Pigasse, qui en est un des actionnaires, a été conseiller de Dominique Strauss-Kahn. Donc c'est une affaire qui vous gêne qu'on assimile théorie du complot, Atlantico et affaire DSK, ou bien vous sûr en sortez ça me plus gêne. bien? Enfin, nous, on est un site d'information, on fait du journalisme. Il n'y a rien qu'on ait publié qu'on n'aurait pas recoupé. On est une équipe avec des gens qui ont la carte de presse. Et oui, effectivement, c'est pas que ça me gêne, c'est que je trouve ça, c'est pas tellement pour moi d'ailleurs, c'est aussi pour mes équipes. Moi, j'ai pas envie que les gens puissent s'imaginer qu'on serait je ne sais quelle officine ou qu'on se prêterait à... Voilà, c'est aussi pour les gens avec lesquels je bosse et qui font du super boulot depuis le lancement du site, que je tiens à préciser que tout ça est assez ridicule. Alors, votre modèle, c'est le Huffington Post qui vient d'être racheté par AOL. Donc, c'est un modèle qui est basé sur une rédaction assez légère et assez pointue. Et puis, pas mal de contributions. Il y avait 300 contributeurs au début. Oui. Avec la montée en puissance, c'en est à combien de contributeurs ? Très honnêtement, on fait pas les comptes parce qu'on n'a pas le temps et que au-delà de ça, c'est un nuage qui est en évolution permanente avec des gens qui viennent, qui s'approchent, qui vont être assez actifs à un moment et puis après, c'est l'évolution normale des choses. Mais c'est une richesse extraordinaire d'avoir ce portefeuille de contributeurs qui nous permettent de porter des regards sur l'actu un peu plus pointu que peut-être ce qu'on ferait finalement avec une rédaction traditionnelle. Alors on a l'impression que Atlantico grandit vite. La preuve, vous aviez levé de l'argent auprès d'investisseurs comme Xavier Niel, Simoncini. Là, vous faites une deuxième levée de fonds. Vous êtes en préparation d'une deuxième levée de fonds. On est en préparation d'une deuxième. C'est pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite. C'est pas seulement pour stabiliser, pour consolider et pour grandir effectivement.
pour grandir et pour développer nos moyens. Et puis il y a tout un tas de choses où, Qu'est-ce que vous avez malgré fait tout, ça coûte. Ce ne sont pas des budgets invraisemblables non plus par rapport à si c'était une chaîne de télévision ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai, il y a les applications, les newsletters. Donc il y a un certain nombre de développements qui demandent de l'argent. Donc on peut vivre sans, mais ça nous paraît bien de grandir le plus possible. Oui. Alors, ce que tous les médias retiennent en ce moment, c'est que dans l'affaire DSK, Twitter a eu un rôle central. Et on l'a vu, c'était hallucinant lors de la première audience de DSK. Les journalistes des chaînes d'information regardaient sur Twitter ce qui se passait dans l'audience, à tel point que Rodolphe Belmer, le patron de Canal, a interdit à ses journalistes de tweeter. Vous en pensez quoi ? J'en pense que c'est peut-être un peu illusoire parce que de toute façon, il peut toujours y avoir des comptes anonymes ou que ça passe par d'autres biais. Mais j'en pense que Twitter, c'est un outil et qu'il faut apprendre à le maîtriser et que là, dans cette histoire-là, on est un peu comme des lapins pris dans les phares d'une voiture. Mais il faut juste regarder la réalité. C'est que cette affaire-là, sans Twitter, on l'aurait appris 3 heures ou 4 heures plus tard par une dépêche AFP. Et c'est tout. Et tous les gens qui, d'ailleurs, consacrent une énergie folle à essayer d'y voir je ne sais quelle manipulation. Je ne vous parle même pas du fond de l'affaire, mais juste sur ces histoires de Twitter. Tout ça pour gagner quoi ? Parce que ce qui aurait été gagné dans l'histoire, c'est que 200 personnes sur Twitter ont été au courant 4 heures plus tôt que si les choses avaient suivi leur cours normal. Vous parlez d'un bénéfice... Et vous, comment est-ce que vous intégrez cet outil dans votre stratégie ? Vous avez le web, vous avez parlé d'applications, nous, on a évidemment un compte Twitter. Oui, vous avez un compte on a Twitter évidemment et vous l'alimentez autant. Les journalistes de l'équipe ont aussi des comptes Twitter. Ou d'ailleurs, pour le coup, moi, je suis plutôt libéral là-dessus. Voilà, jamais vous interdiriez à vos journalistes de tweeter. Je pourrais peut-être leur demander de faire attention à certaines choses, pas tant pour contrôler ce qu'ils disent eux, mais en sachant que parfois, il n'y a pas que des regards bienveillants sur nous. Très bien. Jean-Sébastien Ferjou, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.